Bienvenue sur nos plateaux de Love Sisters. Voilà. Et nous allons prendre juste une petite minute pour rendre hommage à quelqu'un qui nous était cher, Nikos Pro. Il est malheureusement parti dans un autre monde et on va voir sa vidéo là. Je suis souvent noyé par le chagrin. Toujours des questions sans réponse. Cette haine, pense à toi. Qu'est-ce que tu peux bien faire de ta vie? Pourquoi moi? Oui, pourquoi moi? Je suis souvent noyé par le chagrin. Toujours des questions sans réponse. Cette haine, pense à toi. Qu'est-ce que tu peux bien faire de ta vie? Pourquoi moi? Oui, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, pourquoi moi? Il faut être un lâche pour abandonner son enfant. Pourquoi es-tu au sein de mes pensées? Je veux que tu sortes de ma tête. Pourquoi?
Alors, je suis accompagnée de personnes très, très fidèles. À ma gauche, Soraya, toujours présente. Bonsoir Muriel, bonsoir les Love Sisters. Et de Lisa. Bonsoir Soraya, bonsoir Muriel. Voilà. Des gros bisous à vous. Et nous allons commencer. Merci. Et nous allons commencer par cette chère Lisa avec Anna. Voilà, je reçois aujourd'hui sur le plateau Anna Chiarella, qui est de quelle région ? Chiarella, tu veux dire ? De Sicile du sud de l'Italie, entre les Pouilles et la Basilicate. D'accord, donc, tu parles italien ? Évidemment. C'est bien ça. Évidemment. Évidemment. Je vous aime, les Love Sisters, ça on se le dit. Ah, vi amo le Love Sisters. Love sorelle. Sorelle, c'est sisters en italien. Sorelle. C'est trop beau l'italien. C'est trop beau. Magnifique. Hein. Magnifique. Et tu viens de quelle région ? Tu vis où ? Là. Sur Montpellier ? Oui. Palavas-les-Flots. Palavas-les-Flots. Voilà. Et sinon, tu es née en Italie ? Non, je suis née au Blanc-Ménil comme grand corps malade. Il est né 2 ans après moi dans la même clinique, donc ça c'est important. Je vous dirai par la suite pourquoi. Et parce que c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup, grand corps malade. Et donc j'ai grandi dans le 9-3, mais dans le centre-ville d'une petite ville blanc-méniloise bien tranquille à l'époque. Voilà. Et donc, j'ai immigré dans le sud de la France, dans cette belle région et surtout cette très, très belle ville qui est Palavas-les-Flots. D'accord. Où je vis depuis 10 ans et que j'adore. Et tu es donc une artiste polyvalente ? Tout à fait. Quel domaine exactement ? Alors, vous pourrez me voir sur scène dans C'était mieux avant. Donc, c'est une comédie familiale de Julien Sigalas. Donc, là, je joue. Donc comédienne. Voilà. Je prépare on prépare, puisqu'on est toute une équipe, un grand projet qui s'appelle Alice au pays des chansons des années 40 à nos jours, où là j'ai écrit avec ma fille Marine. Et ensuite, on tourne des clips vidéo dans Palavas. Donc c'est un spectacle qui va mélanger chant, danse, théâtre et cinéma, puisqu'il y a l'écran de cinéma au Nautilus, là où on prépare. Donc là, c'est notre bébé, puisqu'on a écrit. Ça fait 1 an qu'on travaille dessus. On a déjà commencé à tourner des clips. Et bien sûr, il y aura 40 chansons dans cette... des morceaux de chansons, hein, sinon ça va durer 3 heures. Donc il y a 40 morceaux de chansons, il y a 40 citations. Et on peut dire que c'est une épopée. On a écrit la chanson dans l'ordre chronologique, l'histoire, dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire qu'il y a des chansons des années 40, 50, 60, 70 dans l'ordre. Et donc on va pouvoir faire découvrir aux anciens les chansons nouvelles. Hein. Donc beaucoup d'artistes sur scène ? Alors on est 4 comédiens et 2 musiciens. Voilà, à moins que d'ici là, il y a d'autres personnes qui se greffent, parce que c'est un projet qui est ouvert, hein, et du coup, on rencontre chaque jour des nouvelles personnes et on se dit, tiens, ça serait bien que cette personne-là soit avec nous. En tous les cas, là, on travaille avec le piano et la guitare. Donc, c'est un piano-voix. Quand tu dis citations, ce sont des citations 40 citations, ouais. Des citations métaphores ou des citations de personnes connues. Personnes connues, d'accord. Ouais. Et tu viens de quel monde pour... Ouais, je viens de l'artistique. Je suis une artiste née. Et tu as des parents qui sont dans le domaine ? J'ai un papa qui chantait énormément, tout le temps. Et j'ai 5 frères et sœurs. Et du coup, j'ai été baignée vraiment dans une culture musicale hyper variée. 5 frères et sœurs ? Oui. Ah oui. Ouais. J'ai 3 frères et 2 sœurs. Donc j'ai un frère qui est bassiste dans un tribute de Goldman Passion, donc qui tourne actuellement assez hors frontières. Hein. Ils vont d'ailleurs passer au casino ils sont passés au casino de Paris, etc. Donc ils font des grosses salles. Je pense que on peut dire que c'est le 3e tribute de Goldman. J'ai mes 2 autres frères faisaient de la batterie. Donc vraiment, j'ai été baignée. Ma mère écoutait du Dalida, mes sœurs écoutaient Renaud. Ouais. Donc j'ai été vraiment baignée dans énormément de dans musique. Le monde artistique. Ouais, et surtout dans un univers musical très varié. C'est-à-dire, on écoutait Rolling Stone avec mon grand frère et on écoutait Johnny avec ma sœur, Renaud. Voilà, donc Michel Berger. Et depuis petite,
Je chante. En fait, depuis petit. Alors, mon père parlait tout le temps en proverbe, donc ça a dû m'imprégner certainement. Et il passait son temps à inventer des chansons. Quand il nous disait de venir à table, il chantait. Il avait toujours un air favori, et du coup, voilà, c'était. Et puis, il y avait mes frangins qui répétaient là-haut avec. Ça se transmet tout ça. Donc forcément, très baigné dans la culture musicale. Et on regardait au théâtre ce soir, tous les mardis, je crois, avec le tout. Et toutes les le théâtre de boulevard, nous, c'était vraiment le rendez-vous familial. Et j'adorais les comédies avec Jacqueline Maillan, tout ce qui est théâtre de boulevard, quoi. Donc ça, je suis très imprégnée par ça. Et apparemment, tu n'es pas que artiste sur scène, tu es aussi derrière la scène ? Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est la production. Donc là, en l'occurrence, on a un gros événement le 15 novembre, donc dans 2 semaines. Et du coup, dans cet événement, on va pouvoir découvrir 2 artistes qui sont ma fille, qui chante depuis toute petite. Elle a appris à parler en même temps que chanter, on va dire. Et puis Morgane, qui est son binôme musical. Et en fait, elles se sont rencontrées à l'ICOM, l'école de comédie musicale à Paris. Donc c'est la maman qui produit la fille, c'est ça ? Alors oui, clairement. C'est top. Du coup, effectivement, on travaille ensemble, hein, puisqu'on on a écrit Alice, et aussi parce que on fait du théâtre depuis plus de 10, enfin peut-être depuis 15 ans ensemble. Elle est actrice aussi ? Oui, elle est comédienne. Elle est polyvalente comme la maman. Voilà, c'est ça. Elle écrit, elle chante, et elle est en formation de acting. Donc moi aussi, hein, j'ai fait beaucoup de formations, notamment du chant avec une mentor vocale qui est Lena Hurstel, qui est vraiment the mentor. Et là, je suis actuellement en formation de voix off avec Lorenzo Pancino, qui est aussi vraiment quelqu'un c'est un mentor en France, hein. Vous avez tous entendu Lorenzo dans les publicités ou voilà. Et quand tu chantes, c'est quel style de chanson ? Alors moi, j'aime beaucoup la chanson française, donc c'est pour ça qu'on a accès italienne, non ? Évidemment que si. Évidemment. Mais évidemment, là il y a des projets dans le placard avec bien sûr. J'ai été baignée par. C'est tellement beau en plus quand c'est chanté l'italien. Oui, c'est tellement beau. Très très beau. Oui. Et du coup, j'ai des projets avec des musiciens, de groupes, et effectivement mais de compos aussi, parce que je suis beaucoup en voix parlée. J'aime beaucoup le mélange justement de voix parlée, voix chantée. On connaît. Avec Myriam, on connaît parce qu'elle fait aussi. C'est dans le même registre. C'est très sympa le mélange justement, oui. Quand je l'écoute, tu vois, elle me fait penser à aussi. Elle le dit pas certainement, mais pour moi, elle doit être aussi derrière en train de manager les comédiens. Mais oui, bien sûr. Obligatoire, c'est obligatoire. Mais ça représente un boulot immense, de tout faire comme ça. En fait, j'ai une formation, déjà, j'ai une licence d'études théâtrales à la base. J'ai eu la même sensation, comédie musicale. Oui, ça vous parle. Je voulais revenir sur votre formation voix off. Vous pouvez nous parler un peu plus, oui ? Alors là, je suis en train de la faire donc avec Lorenzo. Et en gros, c'est une formation qui peut durer 3 mois si on travaille beaucoup et si on est performant, 6 mois ou plus. Et en gros, on croit que la voix off, c'est juste du doublage de comédiens. Ça consiste à quoi, la voix off ? Alors la voix off, ça consiste à la radio. Il y a une trentaine de métiers autour de la voix off. Et moi, je sais que j'adore les voix parlées. Et d'ailleurs, j'écoute beaucoup le son des voix. Et du coup, voilà, il nous drive, il nous coach. Et donc, la formation, elle est en ligne. Vous regardez Lorenzo Pancino. Et il a doublé, il a fait énormément de choses. Donc, voilà. Donc, je crois que c'est le coach vocal en voix off qui est aujourd'hui le plus connu et fameux. D'accord. Mais ça doit te représenter énormément de travail.
de faire tout ça. Alors pour moi, c'est pas du travail parce que je suis vraiment dans mon flow. Voilà, je suis dans mon flow. J'ai pas l'impression de travailler quand je fais ça. Mais il faut que tu gères en même temps les autres artistes. Mais que tu te gères toi. Alors moi, je sais me gérer parce que ça fait quelques années, je dirais pas mon âge, mais ça fait quelques années que je me gère. Donc voilà. Après, je travaille que donc avec des jeunes. Et avec des plus anciens et des professionnels. Si on parle de DJ Shex et Julien Sigalas qui a écrit 46 comédies, bref, ce sont des professionnels des artistes, des vrais artistes très complets. Voilà. D'accord. Donc là, tu vas te tourner devant la caméra pour dire ton spectacle de novembre, c'est ça, c'est ça, décembre. 15 novembre, donc dans 2 semaines. Donc, c'est Palavas Théâtre et Spectacle qui fait son festival. Donc là, on vous propose 3 pièces. C'était mieux avant. Ah, oui. C'est bon ? Oui. C'était mieux avant, c'est une comédie familiale donc, de Julien Sigalas et mise en scène par DJ Shex, qui sont vraiment deux personnes que j'adore. Ensuite, donc c'est adressé si bien ça commence à 8 ans jusqu'à 122 ans, l'âge de Jeanne Calment. Voilà, je ne sais pas si on en a dans l'Occitanie, mais en tous les cas, ils sont invités à venir. Ça plaît, voilà, c'est adressé à tout le monde. Ensuite, donc, je vous parlais de Marine et Morgane qui sortent d'école de comédie musicale. Et Morgane a fait Avignon 2 fois dans une créa des jeunes de l'ICOM. Et Marine, ça fait très longtemps qu'elle chante dans des comédies musicales. Et ça fait 10 ans qu'elle est sur le plateau du Nautilus à Palavas-les-Flots. Donc, ça, c'est au profit du Téléthon. Et puis ensuite, on reçoit donc l'auteur de la pièce « C'était mieux avant » qui chante 6 répertoires. Et là, on le reçoit avec mon Cabrel préféré. Donc, ils sont venus déjà avec mon Brassens et ils reviennent avec Cabrel et ils vont revenir avec mon Brel préféré et mon Souchon préféré. Enfin, bon, voilà. Donc, si vous voulez voir tout ça, vous allez soit vous envoyer un mail à Palavas-les-Flots. Pour réserver ? Oui, pour réserver, pardon. Vous pouvez envoyer un mail à palavastheatre@gmail.com ou alors nous appeler. Je cite le numéro. Bien sûr. Alors 07 43 60 43 70. Je répète. 07 43 60 43 70. Et sinon vous pouvez réserver par Billard Éduc ou bien par Hello Asso en marquant Hello Asso nos plus belles chansons françaises ou C'était mieux avant. Voilà. Merci. Super. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Anna. Merci pour ce beau parcours. Voilà. Salut, maman. Salut, mon fils. Oh, tu arriveras mieux comme ça. Je te signale que je viens juste d'avoir 42 ans. Non, mais dis pas ton âge comme ça. 42 ans, tu te fais du mal à dire ça. Tu vas bientôt avoir 16 ans. Tu vieillis. Non, mais je suis trop jeune pour vieillir. Tu sais, nous, on n'avait pas Internet, pas de téléphone portable. Là. Non, mais maman, comment t'as dû souffrir dans ta jeunesse. Non, mais j'aurais pas vécu à cette époque obscure de l'histoire. Franchement, c'était mieux avant. Des fois, j'aimerais juste pouvoir me balader à travers les époques pour voir comment c'était. Il paraît que c'était terrible. Qu'est-ce que tu fais chez moi? Non, c'est toi? Ça va pas bien, toi? T'as abusé du champomis ou quoi? Mais regarde-toi, on dirait sur les années 90. Ben normal, hein, on est en 92. Hein. Quoi? Donc toi, t'es ma mère, mais en 1992. Waouh, t'as dû prendre une sacrée dose. Hein. Parce que moi, il faut que j'ai Internet pour pouvoir rentrer chez moi. Mais c'est où chez toi? C'est ici. Tada. On a ça. C'est pas trop dangereux de sortir, c'est des mammouths dehors. Trop spécial ton humour. C'est quoi, une marque de fringues? Mais c'est vachement bien, Goldman, hein? Pour les vieux.
Bah dans ma classe, tout le monde écoute, hein. Soraya, donc c'est à ton tour, je crois. Tu reçois une charmante dame, oui, qui s'appelle Josette. Josette. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Josette. Josette Brunasi. Oui. Vous êtes écrivaine depuis l'âge de 18 ans. Oui. Vous avez exercé une très belle carrière dans un centre de recherche célèbre, on peut le dire. Hein. Oui, centre de recherche d'agronomie tropicale à Montpellier. Et qui était en région parisienne avant. Qui était en région parisienne avant. Mais donc, je suis ici sur la région depuis 1974. Donc, ça fait un moment. J'avais 4 ans. Ça fait un petit moment, comme vous dites. Écrivaine, vous nous faites voyager. Vous faites voyager votre lecteur. Hein. Donc, vous avez aussi une formation en histoire. Hein. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu de cette formation en histoire avant de revenir sur vos livres. Comme je suis passionnée d'histoire, je cherche beaucoup, je me renseigne, je vais dans les bibliothèques et maintenant, j'utilise bien sûr les nouveaux instruments qui sont à notre disposition. Et donc, ça me permet de pouvoir écrire. Et j'ai beaucoup de contacts aussi avec des amis amérindiens. Avec qui je justement, je voulais en venir. Donc, voilà. Donc, vous faites voyager votre lecteur. Je vais citer quelques titres de vos romans. Donc, Blaise de Rome, L'appel. L'appel, c'est suite à un voyage en Égypte. Oui, oui. Apache, qui aborde les problématiques des Amérindiens. Vous avez également Le vent du désert. C'est une histoire d'amour qui se passe au Maroc. Il va sortir là. Il est qui pas va encore, sortir. Ça, c'est celui qui va sortir. On présentera votre affiche tout à l'heure. Un cas. Et puis plein d'autres livres. Et je voulais savoir en fait comment on arrive à associer comme ça du jour au lendemain histoire et roman d'amour. Alors là, je vais vous dire que j'en sais rien vraiment. Parce que dans tous vos romans, on apprend des choses. Oui, parce qu'il y a à la fois donc des histoires d'amour. Hein, on est dans de la fiction. Hein, enfin, des Comme choses. J'aime beaucoup lire des livres d'histoire et en même temps, on est à l'école aussi parce qu'on oui. apprend vraiment des choses j'essaie qui ont d'être existé. le plus proche de la vérité et d'avoir des contacts justement avec des Amérindiens. Donc un monsieur avec qui je suis devenue très amie qui s'appelle Alexandro Kerevalu et qui est un grand chanteur, musicien qui se produit dans le monde entier, qui est connu. Vous cherchez sur YouTube, vous allez le trouver tout de suite. Et j'ai d'autres amis. J'avais un ami qui vient de partir récemment, qui est décédé, qui jouait dans Danse avec les loups, et Graham Greene, et avec qui j'ai correspondu pendant quelques temps, et puis qui vient de décéder là, il n'y a pas longtemps. Et donc, c'est des personnes qui m'ont apporté beaucoup de renseignements pour essayer d'être au plus près de l'histoire des peuples amérindiens, aussi bien du Nord que du Sud. Et aussi du glaive de Rome. Mais celui-là, c'était celui que j'ai écrit en premier. Vous avez voyagé pour... Non, je voyagé en Égypte. En Égypte, oui, ça, j'y suis allée, mais je ne suis pas allée ni en Amérique du Sud, ni en Amérique du Nord. D'accord, que par imagination. Mais bon, j'ai beaucoup voyagé en tant que au CIRAD, puisque c'est un centre de recherche d'agronomie tropicale, donc qui reçoit des étudiants étrangers du monde entier, avec qui j'ai eu énormément de contacts et d'amitié, et que je corresponds encore avec eux, aussi bien en Afrique que même au Japon, en Chine.
Je vois que les livres, ils sont presque tous de la même... On peut voir les livres, oui. Voilà. Là, je vous présente l'appel. Donc, on a effectivement, suite à votre voyage en Égypte, Oui, oui. donc la couverture parle d'elle-même. Hein. On voit bien les pyramides. Ah oui, mais c'est un voyage et au fur et à mesure du voyage, eh bien, je remonte dans le temps pour parler des pharaons et de l'Égypte ancienne. Et là, je passe à Apache. Oui. Apache, il a deux tomes. Hein. Oui, Donc ça, oui. c'est le 1. Et puis, vous avez sorti le 2 Alors, aussi. voilà, pour montrer comment ont évolué les descendants. Dans mon histoire, c'est surtout Cochise et Geronimo. Et donc, je raconte ce qui arrive à leurs descendants et toutes les problématiques qu'ils rencontrent encore dans les réserves et malheureusement encore de nos jours. Hein. Donc, mais malheureusement, on ne peut pas les contre, mais dans les réserves, ils le touchent. Hein, s'ils restent dans les réserves, ils touchent une somme. S'ils sortent des réserves, ils ne touchent plus rien. oui, voilà. Et puis, dans les faut quand même savoir que c'était un peuple qui vivait beaucoup dans la nature, qui se déplaçait au fil des saisons, c'était pas des sédentaires, c'était pas des cultivateurs. Et donc, quand la vieille Europe s'est déversée là-bas, ils ont pris leurs terres et ils les ont essayé d'en faire justement des gens sédentaires et cultivateurs. Ça a réussi pour certains et pas pour d'autres. Ils ont toujours quand même cette nostalgie des grands espaces et de leur pays. C'est normal. Ils ont une glande, ils ont une glande à part. Hein, les Indiens ont une glande spéciale. Il n'y a pas une langue, il y a des centaines de langues. Elles sont toutes différentes. Et des langues qui sont plutôt imagées. Il n'y a pas d'histoire écrite. C'est pas par exemple comme en Égypte, dans ces pays-là, ou même non, quoique les Incas, non, ils n'avaient pas d'histoire écrite vraiment énormément. Mais bon, c'est quand même différentes langues. Il y a des centaines de tribus. Ce que je voulais dire, une glande, c'est physique. Ils ont une glande différente des autres. Ils ne supportent pas l'alcool du tout. Ah oui, ça, non, ils ne supportent absolument pas. Oui, voilà. Ils ne supportent pas l'alcool et donc ça les a énormément impactés. C'est comme ça qu'il les rendent passifs. Oui, voilà. Les réserves, ils leur fournissent. Ils leur fournissaient, voilà, ils leur fournissaient de l'alcool, voilà. Ils fournissent gratuitement l'alcool, justement. Oui. Au bout d'un mais maintenant, revers, ils sont ivres. Ah oui, parce que mais maintenant, ils arrivent quand même, ils essaient de s'en sortir hein, quand même. Hein. Ils ont réussi à avoir une université, à parler leur langue. Ceux qui ont accepté de quitter les réserves. Voilà. Mais même dans les réserves, ils s'organisent quand même, hein, parce que ils ont des droits, hein, les pauvres. Oui. Oui, ils devraient en avoir un peu plus. Oui, bien sûr. En fait, j'ai deux questions à vous poser. Tout à l'heure, vous parliez d'ancêtres, donc vous avez fait des recherches sur vos propres ancêtres. Oui, mais moi, apparemment, je n'ai pas d'ancêtres amérindiens. D'accord. Et aujourd'hui, ils sont aux États-Unis, j'imagine. Enfin, ils sont où physiquement Les Indiens ? Oui. Ils sont dans toute l'Amérique du Nord, le Canada, le Mexique. Vous avez toutes les tribus. Je ne peux pas vous dire le nombre de tribus qu'il y a. Voilà. C'est plutôt en Amérique. Ah oui, oui. On les appelle les Indiens parce que avant, c'était les Hindous. Oui. Et comme Christophe Colomb pensait avoir découvert les Indes, il les appelait les Indiens. D'accord. Et voilà. Moi, je voulais. Pour le point d'histoire. Pardon. Moi, je voulais. Là, on va changer totalement de décor parce que là, nous partons en Camargue. Et là, nous avons Gardiane, mon amour. Ouais. Une très belle histoire d'amour. Ouais. Alors, c'est une histoire d'amour entre un gardien et une gitane. Pourquoi parce que mon beau-frère était gardien. Moi, je suis cavalière depuis toujours. J'ai mon cheval qui est décédé à 2 ans, à 35 ans et demi. Et donc, j'ai raconté aussi un petit peu l'histoire du village où on vit, Restacrières, Beaulieu, qui avait des problèmes de village. Et puis, cette histoire d'amour avec une gitane
qui est déjà promise dès son enfance à son cousin et qui va tomber amoureuse du gardien et toutes les problématiques que ça va rencontrer. Donc, parler des Saintes Maries, des traditions gitanes. Et là, l'histoire se passe aux Saintes Maries de la Mer. Voilà, beaucoup. Donc, on est bien en région Occitanie, voilà, et ça raconte dans le un Gard. peu l'histoire d'ici. Et c'est toujours le même éditeur qui... Oui, c'est une petite maison d'édition qui est à Saint-Clière et qui est très bien. C'est les éditions Point Virgule. Oui. Oui. Voilà. Et quels sont vos projets? Tous les livres. Comment? Tous les livres. Oui. Parce que c'est quelqu'un qui est très compétent et qui sait très bien. Mais on est plusieurs auteurs locaux et on reste un petit peu dans la région parce que on fait les salons, on se déplace, mais pas très loin puisqu'on reste un petit peu dans notre région. C'est un peu difficile de... Pour terminer, avant de terminer, je voulais présenter donc la couverture de votre futur livre, hein, donc qui va sortir prochainement, Oui. qui est le vent du désert. Oui. Et là, on part carrément dans un autre monde. Ah oui. Nous sommes au Maroc, voilà, oui, chez les Touaregs. Votre héros, donc sa fiancée, se fait kidnapper. Ouais. Juste, voilà, j'en dis juste un petit peu. Oui. Voilà, enlevée pour par pas les coureurs spolier. des sables et elle va il va partir à sa recherche et ça va l'entraîner très loin, à la fois dans les sables du désert et jusqu'au harem des Et là, il se sultans. retrouve dans un harem. Voilà, et donc avec tout ce qui se passe dans les harems, qui est très très problématique aussi parce que c'est pas un endroit où on vit longtemps. Avec vous, on voyage Voilà. énormément. Les problèmes sont Donc, vite. Ça serait bien que vous... Blablabla. Vous pouvez regarder la caméra Oui. et puis nous dire où est-ce qu'on peut vous joindre, où est-ce qu'on peut vous contacter, où est-ce qu'on peut acheter vos livres également, si vous avez un réseau social aussi. Oui, ben vous pouvez me contacter à mon adresse mail brunazi.daniel@wanadoo.fr ou bien sûr sur Facebook par Messenger ou à mon numéro de téléphone, ce qui est le plus facile. 06 12 23 69 62 et mes livres, je les envoie partout et même dans le monde entier puisqu'ils sont traduits en plusieurs langues. Bravo. Bravo à vous. Trop bien. Une dernière question. Tout à l'heure, tu as dit que tu utilisais la méthode moderne maintenant dans l'écriture. Eh bien, j'ai eu beaucoup de mal déjà à me mettre à taper à la machine, enfin à l'ordinateur. J'aimais bien le crayon. Et puis maintenant, ça y est, je me suis bien mis. C'est plus facile et on peut aller plus vite. Et puis, moi, j'ai 3 ordinateurs. Il y en a un où j'écris, où je fais mes recherches. Pour bien. les Indiens, j'écoutais beaucoup de la musique aussi. Et donc, c'était bien de le signaler. Bravo. Voilà. Je remercie. Donc, les filles, c'est à qui? Devinez. Et nous, on vous présente à vous, Muriel Lelouch. Muriel Lelouch, d'accord. Muriel Lelouch. Lelouch qui louche. Non, moi, je reçois Christian, cher Christian. Bonjour. Bonjour. Tu as été très sage. Tu as été très sage, là. Hein. Et tu es resté très sage. oui. Tu aurais dû un petit peu... Quand les femmes parlent, les hommes... Ah oui, on écoute. Alors, nous sommes là droit de parler. Alors, Donc, tu es peintre figuratif Oui. et tu aimes mélanger l'abstrait au pop art. Voilà. C'est bien ça. Oui, c'est bien Donc ça. là, on voit un peu tes œuvres. Ici, il y a une petite démonstration de la peinture figurative. Très joli, oui. Et ici, il y a de l'abstrait et du pop art aussi. Art, ouais. Et ça, c'est sur bois. J'ai peint sur bois ou n'importe. Sur le bois. Oui, j'ai récupéré du bois et je trouve que il donne un charme. C'est une très bonne idée. Ah ouais, c'est beau. C'est une très bonne idée. Et ces messieurs qui rigolent avec... Et j'ai voulu mettre une dualité avec la jeunesse et la vieillesse. On dirait que c'est un collant, tu vois. Moi, je pense, ça que je veux transmettre dans ce tableau, c'est que... Oui, mais on dirait que c'est collé au bois.
Oui, il y a qui m'a dit, mais ça, ce que j'ai mis c'est bien peint. des scotch. J'ai fait le tableau et après j'ai enlevé le Oui, scotch. mais c'est vrai qu'au niveau visuel, si quelqu'un Oui. regarde comme ça, Ouais. or que c'est pas vrai. C'est pas la première fois que il m'a dit. Non, mais il faut Vous avez collé là. On est obligé de le J'ai préciser. travaillé hein, beaucoup. ça, hein. Vous Non, êtes c'est d'accord, vraiment les peint filles sur le bois. Ouais. Et là, ce qui me fait rire, tu sais quoi, je suis désolée, hein, mais c'est tellement bien fait que je me demande, le pauvre homme, comment il fait pour manger. Avec une paille, avec Il a une fait paille. la même caution. Oh, de pourrait. Ça doit être dur à manger. Mais quand même, il est heureux. Il est C'est heureux. un portrait fait avec un modèle Ça, moi, j'aime beaucoup de peindre les ou personnes c'est âgées. imaginé? Non, c'est un modèle. Il y a un modèle. C'est un modèle. J'ai toujours pris un modèle. Après le modèle, je le finis à ma façon. Parce qu'on peut aussi imaginer quelqu'un. Si, bien sûr. Vous faites des tableaux en imaginant aussi? Aussi, oui. Par exemple, c'est là. Voilà. C'est tout Mais un fait. visage. Mais le visage, il est très bien. J'adore le personnage. Le personnage Mais avec ça, c'est sa une image vie, que j'ai trouvée avec sa sur le vie, net. les contours de sa vie, et puis Voilà. avec la perte de ses dents, c'est quand même pas mal. C'est génial. J'utilise pour siffler. Pour siffler. Oh, j'adore. Non, mais je veux dire, avec des tableaux comme ça, que le fait de vieillir, à mon avis, ça ne doit nous empêcher de garder une mentalité jeune. Non, mais C'est ça, ça que moi, je je suis dois d'accord avec toi. transmettre. Je suis d'accord avec toi, mais je crois Il faut pas accepter que de je vais vieillir avec Voilà. Non, je mettrai des implants. Oui, parce que je vois que je suis en train d'arriver, alors peut-être inconsciemment, je fais des temps. J'en ai plein comme ça, j'en ai une vieille dame aussi avec son cigarette, qui, comme on disait, quoi, Vous je êtes suis de vieille, quelle mais région? je me- Vous êtes De Valencia. Je suis espagnol. Il est espagnol, et Oui. c'est pour ça que l'accent. Je suis né Après dans l'Italie, le Gard. l'Espagne. Et il est né dans le Gard en plus. Je suis né dans le Gard, Ah, mais décidément. j'ai grandi Il a en grandi à Espagne, Valencia. à Valencia. Et là, depuis 2018, je suis de retour en En France. France, c'est pour ça. Mais encore, tu disais que tu parlais pas très bien français, mais tu parlais bien Mais français quand même. c'est dur. dur, hein. Mais t'es quand même Oui. né dans le Gard, hein, quand même. Donc voilà, il faut regarder les choses comme elles sont. T'es né dans le Gard. Hein. Il est quand même normal que tu. Dis-moi, Et ça fait longtemps que tu fais de la peinture? Oui, presque toute ma vie. Mais je proviens d'une famille modeste. Mais je suis né ici parce que mes parents ils venaient à la vendange ici, à l'époque. Ils ont resté une période de c'est là qu'ils 8 t'ont conçu alors. Oui. Et je suis né ici. Et à force de Pendant travailler la cette terre, et tout, période, le soir, il faut bien ouais. satisfaire. Hein. Je suis désolée. Je suis fils de 20. Et j'ai parti quand j'avais 1 an. Mais en fin de compte, c'est vrai que ça change les J'ai idées, grandi le soir. presque à Ça l'école. s'amusait un peu après les vendanges. Dis-moi, Christian, donc là, tu as fait plusieurs tableaux, tu n'as pas pu emmener le grand, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'on aurait pu le placer. C'est trop grand aussi. C'est le même style. C'est une femme, une vieille femme, avec sa creste, punk, qu'il a gardé. C'est le même style. Il faut garder la mentalité jeune, même si Non, on n'a qu'une dent. Est-ce que tu fais des... Est-ce que tu fais des... Tu montres tes tableaux un peu? Des expos, Des oui, expos. oui. La première expo, je l'ai fait en Espagne, au village où j'ai C'est grandi, souvent pris en Espagne. Hein. l'année 1999. Et depuis là, moi, j'ai fait, je ne sais pas, plus de... Là, en d'expos. Espagne, oui, plein. Alors, pourquoi cette préférence de prendre des personnes âgées Mais je ne sais pas, je pense que ça vient de mon grand-père. À mon Il avis, avait- hein, il était- à mon avis. Il était berger. Berger, c'est qui Berger, il gardait les il moutons. avait des moutons et des chèvres. Peut-être c'est pour ça, parce que j'avais 3 ans quand il a décédé, mais j'ai gardé un très bon souvenir de mon grand-père. Donc tu te rappelles de lui à 3 ans? Oui, mais j'ai juste une image qui m'a mené Rappelle de avec quand il- lui, quand il avec te les prenait sur les genoux. moutons. Est-ce que tu te rappelles comme d'un câlin de lui? Lisa, est-ce que tu peux prendre le tableau? Est-ce que tu te rappelles d'un câlin de lui? Oui. Pour la De D'un quoi câlin, d'un bisou, d'un câlin. Non, je me souviens juste un jour Merci. qui m'a mené à la montagne avec les moutons. Et j'ai que cet souvenir de lui. Ben, c'est déjà bien. Écoute, t'as une chance inouïe, c'est d'avoir un souvenir quand Ouais. même. Hein. Et lui, ça ressemble beaucoup à lui.
Moi, justement, Peut-être c'est la pour ça, j'ai question beaucoup à de poser, Merci, c'est Lisa. justement, je voulais te dire, est-ce que cette personne-là, c'est quelqu'un de ton entourage, donc Non, ça c'est juste t'as une image que inventé, j'ai... mais, inspiré de ton grand-père. Oui. Il avait un joli Oui. père, hein, t'as vu Mais ça, avec, cette image, je l'ai trouvée sur clairement. Internet. C'est pas... Il n'a faut- pas faut le changé dire ici. pour le même père. Mais après, j'ai fait ma version. Et si je peux, ce tableau, c'est encore plus... C'est très spécial aussi. C'est très beau. Parce que là, je joue avec l'abstrait et le pop art. D'accord? Et le fond, je vous dis que c'est très spécial parce que C'est un œil, là, c'est ça? c'est un visage, On voit le visage. qui regarde les fleurs. Et je vous explique. Le fond, on l'avait fait, mon fils et moi, quand il avait 2 ans. Mon fils Marc. Bravo, amigo. Et Il peint aussi? Il peint? non, il avait 2 ans et je lui dis, tu veux m'aider? Il me dit oui. Non, mais maintenant, il peint peut-être aussi, non? Non. Il peint comme un enfant de 6 ans. Mais, Ah oui. mais Il est encore... je ne veux pas non plus l'imposer. Je veux laisser qu'il fasse comme il... Il voit ce qu'il veut. Ça hein. suivra son chemin. Et le fond, c'était lui qui l'a fait quand il avait 2 ans. Et moi, j'ai fini avec le pop art. Et ça symbolise ma femme et moi qui regarde la fleur, que c'est lui, c'est mon fils qui est en train de pousser, de grandir. Et c'est Ce pour qui ça que symbolise la femme, c'est... ce visage, là, il y a les yeux, la bouche, le nez, Ah oui, ils sont en train de regarder la fleur. D'accord. Ça symbolise mon fils. On est... Alors, C'est beau, Christian, c'est beau. et je vais te poser une question. Oui. Très beau. Merci. Merci. Peux-tu me dire si tu as des projets juste en ce moment, actuellement, fin d'année Là- 2025, quoi? Là, je suis en pause. En pause un peu. J'ai participé cette année. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs, hein. Quelquefois on a besoin de pause. Hein. Oui, parfois, j'ai pas d'idée, j'ai pas envie non plus. C'est un moment compliqué. Mais J'ai tu es ici participé aussi. 3 T'as ans besoin de pause, cette mais année. tu es ici hein, quand même. Hein. Ah oui. Ah oui. Ça, on peut pas se mentir. Vous êtes tu es là. très sympa. Je suis bien avec vous, là, ce Non, moment. est-ce C'est convivial. Ce que j'aimerais, Christian, c'est déjà, on a vu quelques-unes de tes œuvres défiler là, en Sur photo. sur Facebook. Ah, c'est en photo aussi, pendant l'émission. Et donc, j'aimerais que tu regardes la caméra, là, en face de toi, la grosse. La caméra. grosse. Parce qu'il y en a 6 hein, quand même. Et que tu nous dises comment on fait pour te joindre pour une expo, pour t'acheter un tableau, pour ceci, pour cela. Voilà. Bonjour tout le monde, messieurs, dames. Et si vous voulez me rejoindre, aujourd'hui c'est facile. Si quelqu'un... C'est Love Sister aujourd'hui. Oui, on est en Love Vous pouvez Sister. arriver tous là. Et sur Facebook, Instagram, tapez Christian Mignana Ferrando. Alors, Christian, Mila, Mignana Milana, Ferrando. Ferrando. Voilà. Ferrando, voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a suffisant moyen pour trouver quelqu'un. Et alors, si quelqu'un veut me trouver, je pense qu'il me trouvera vite. C'est très vite, très Ouais, vite. alors j'ai pas besoin de... Oui, j'ai mon mail et tout, mais... Il suffira de chercher à travers notre émission. On va te Voilà, trouver aussi. voilà. Hein. Voilà, je te remercie beaucoup, Christian. Et je vous C'est remercie super à vous. beau. Merci beaucoup. Et de j'aime m'avoir beaucoup invité. cet homme qui m'a mis la puce à l'oreille en me disant que s'il y a une dent qui tombe, je me donne un plan tout de suite. Hein. En tous les cas, bravo. Merci. Bravo à vous. Bravo. Merci à vous de Bravo. m'avoir invité. Et merci à tous. Alors, on accueille sur le plateau Olga Fuentes, une peintre Bonjour, d'origine espagnole, donc. c'est ça. Voilà. Et d'où tu viens exactement? Je suis née à Tortosa, en Espagne, D'accord. entre Barcelone et Valence, sur la côte. Et je suis arrivée en France quand j'avais 2 ans et demi, 3 ans. Mes donc, parents dans le sont venus sud. en France. Ils sont venus dans le sud, puis après on était à Paris. On est revenu ici il y a 50 ans à peu près. Donc ils étaient de Castries. Et puis après, j'ai fait mes études à Montpellier. Je suis restée à Montpellier. D'accord. Une Ni belle l'accent, hein. Pas du tout. Ni l'accent du Midi, ni l'accent Non, je crois que espagnol. j'ai gardé l'accent de Paris, je crois. Oui, Voilà. en fait, les En fait, gens j'ai de pas Paris n'ont pas d'accent, en fait. Oui, c'est ça. Ils en ont un peu un accent pointu. Quand Oui. je me retrouve avec mes cousines parisiennes, j'ai un peu un accent un peu pointu, je me rends compte. Vous mettez pas tout le monde oui, d'accord. c'est possible. C'est comme moi, je viens de Picardie. Picardie, là, quand je Ah parle oui, avec là, ma mère, là, c'est Tu m'étonnes. c'est terrible. Mais voilà, je vois 2 beaux tableaux. J'adore celui-là, il est très beau. On Merci. a l'impression qu'il y a une symbolique là. C'est Alors, c'est autour de la plongée. Moi, je suis très, très
J'ai fait de la plongée sous-marine. Ouais. Et en fait, voilà, je suis passionnée par la plongée, par la danse, par le mouvement. Et j'essaie de rendre un peu le mouvement dans mes tableaux. Voilà. Oui, c'est ça. Là, on a l'impression que c'est très femme aussi. C'est l'image de la femme. Donc c'est très beau. Voilà, elle descend, elle se cherche. En bleu. Ah. Et c'est très beau. C'est comme. Merci. Il y a beaucoup de esprit créatif. Et tu peins depuis longtemps. Alors moi, je m'appelle Auvin. Mon nom d'artiste c'est Auvin parce que je m'appelle Olga et que j'ai commencé à montrer mon travail en 2020. J'ai toujours dessiné des petits dessins. Donc tard, en fait. Très tard. Ouais. Très tard. En fait, j'ai toujours dessiné dans des petits croquis quand on partait en voyage à moto. J'ai toujours un petit carnet de dessins. Je fais des dessins. Et en fait, au moment du confinement, on a une petite maison à Valrogue. Et je suis institutrice, en fait. Je suis institutrice. Maîtresse d'école, professeure des écoles, on dit aujourd'hui. Oui. Et en fait, j'ai voulu faire la classe. Donc, j'ai paré au plus pressé les 2 premiers jours. Et après, au fond de mon jardin, il y avait un cabanon dans lequel il y avait les outils. Et comme mon mari avait squatté notre chambre pour faire son bureau et que ma fille de 16 ans avait squatté la pièce principale pour faire son bureau, il me restait plus que la cuisine et c'était pas très agréable. Donc je me suis fait un petit atelier pour faire une classe, pour pouvoir faire la classe à travers l'ordinateur. Et donc j'ai lancé des défis artistiques à mes élèves. J'ai des petits qui ont 6-7 ans, des CPCE1. Et je leur lançais des défis artistiques, ils me renvoyaient des photos, je faisais un journal. À la fin, ça me prenait une journée entière de faire le journal. J'avais appelé ça le journal du pangolin. Et donc, voilà. Et le fait de leur lancer des défis artistiques, j'ai été obligée de faire pour leur montrer. J'ai toujours fait de l'art avec les gamins. Et là, j'ai fait pour leur montrer. Et en fait, je ne me suis pas arrêtée. Donc, notamment du dessin, et notamment du dessin, de la peinture. Et quand on est revenu du confinement, j'ai montré à une amie qui était artiste. Et elle m'a dit, mais Olga, il faut que tu montres ton travail. Et donc, j'ai arrêté. Tu exposes Alors, ou pas? Oui, maintenant, je fais partie des Briscards à Montpellier. Le groupe des Briscards, c'est un groupement d'artistes en fait qui ouvre ses ateliers 2 fois par an, notamment en novembre. Fin novembre, on a une ouverture d'atelier, donc on fait une exposition commune à la Galerie Saint-Ravi pendant 3 jours et on ouvre nos ateliers le samedi et le dimanche de 11h à 19h. Donc moi, je suis au centre-ville et voilà. Et tu dois avoir beaucoup de tableaux. Je commence à avoir du monde. C'est-à-dire que maintenant, ça s'est inversé. Au début, c'était les copains qui passaient me voir. C'était plutôt sympa. Maintenant, j'ai un peu moins de copains. Ils viennent toujours, mais peut-être moins régulièrement. Je commence à avoir vraiment des visiteurs, des gens qui apprécient mon travail et je suis contente. Ouais. D'accord. Et tu continues là toujours à peindre? Alors je continue parce que je suis institutrice à plein temps, donc je continue à peindre pendant mes vacances. Et puis la nuit, quand je ne dors pas, je fais des insomnies. Et donc à chaque fois que je fais une insomnie, je fais une petite boîte. Comme tout créateur. Dans laquelle je mets une petite bulle que je découpe dans des magazines. Et donc la nuit, quand je me réveille, je pioche une bulle qui me parle un peu plus qu'une autre. Et donc, je vais faire une petite boîte qu'après, je ferme et je vais dormir. Et c'est au lieu de prendre un Prozac. Enfin, je ne sais pas ce qu'on prend pour dormir. C'est un meilleur antidépresseur. Voilà, un antidépresseur. Et voilà, et je vais dormir. Ouais, j'en suis à 105 boîtes d'insomnie depuis 2020. Donc, je compte ma vie en insomnie. Voilà, il y a des gens qui comptent leur vie en âge. Moi, je compte en insomnie. Déjà centenaire, vous voyez. Et donc, ça, c'est les boîtes de nuit. Mais je fais aussi des boîtes de jour. C'est ce que vous voyez là. C'est ça, là. Donc, ça, c'est des installations. On va montrer ça à la caméra. Boîte de jour. Voilà, ça c'est les boîtes de jour. Donc c'est pas mes insomnies, ça c'est des boîtes que j'ai fait le jour. Celle-là, c'est une installation qui se passe en fait en voyage. Je voyage avec mon mari à moto. Quasiment tous les ans, on se fait un beau voyage à moto et j'avais commencé avec mon petit carnet à faire des dessins des chambres, la vue des chambres dans lesquelles on était. Alors on n'a pas dormi dans des endroits aussi beaux partout, mais il se trouve que ces 6 chambres-là avaient une vue exceptionnelle, donc je les ai dessinées et en fait j'avais oublié mon feutre vert et quand je suis rentrée, les dessins, je trouvais qu'ils avaient une unité parce que j'avais fait les arbres en bleu, en rouge, etc. Et je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire et donc j'ai pris mes petites boîtes, mes petits dessins, je les ai réduits et puis j'ai trouvé ces bulles en fait dans un magazine et ça disait ma béatitude, ma vie, mon univers, mon clair de lune, la lumière de mes jours. Celui-là, ça dit mon amour et mon rayon de soleil. Comme mon mari ne m'appelle absolument jamais comme ça, j'ai décidé de les mettre dedans. Et la dernière, en fait, c'est la moto, c'est un peu lui. Et j'ai trouvé une bulle qui disait « Olga, tu m'entends, Olga ?» Genre, réveille-toi, ça n'était qu'un rêve. T'as projeté ce dans tes destins. Voilà, exactement. J'aurais voulu. Elle a fait des métaphores. Je lui ai dit. C'est un beau cadeau pour lui. Voilà. Trop bien, il faut qu'il s'en inspire là. Il y a beaucoup d'imagination. Il y a un peu d'imagination. Ah oui, mais ça doit prendre un temps fou. Ça prend un temps fou et ça, je dois ça à mon papa. Je remercie grandement qui m'a appris à être minutieuse. Parce que là, il faut beaucoup de... C'est de savoir, quand tu donnes le nom à ton mari de tes boîtes, est-ce qu'il n'y pense pas à te dire... Il adore, il est ravi. Non, il continue à m'appeler Olga.
Ma chérie. Est-ce que tu lui Traditionnel. demandes pas de faire- Voilà. Est-ce que tu lui demandes pas de t'écrire quelque chose? Oui, mais il le fait pas, ouais. Malheureusement. Ça, C'est parce ça qu'il reste oublie, lettre il oublie, c'est pas parce que Là, il faut que tu fasses un grand tableau avec tous les mots. Il m'aime autrement, vous savez. Je crois que chacun a son langage de l'amour. Finalement, chacun a son langage de l'amour. Je sais qu'il m'aime et ça, c'est important. C'est vrai que ça se force pas. Comment on l'exprime. Et voilà, j'ai trouvé ça drôle de. Et à travers ces. Qu'est-ce que tu veux dévoiler de ta personnalité, par exemple, à travers les peintures que tu... C'est difficile à dire, ça. C'est difficile, oui. C'est difficile à dire. En fait, je crois que c'est resté dedans tellement longtemps. Hein, finalement, j'ai 57 ans, 58 peut-être, je sais plus, j'arrive pas à compter. J'ai commencé à 50 ans, quoi. Donc, finalement, ça sort comme ça sort. Et donc là, en ce moment, selon tes émotions. Selon mes émotions. C'est l'émotion qui sort quand même. C'est l'émotion. Moi, je suis très intéressée par les gens, par la vie. Par le mouvement, et donc dès qu'il y a quelque chose qui m'inspire, j'ai besoin de le transformer d'une manière ou d'une autre. Voilà, et donc je prends de la peinture, je prends des boîtes, j'ai plein de supports et je crée, quoi. C'est de la pure création. C'est de la pure création, voilà. Alors je m'inspire beaucoup. Au début, je dessinais pas, donc j'ai découpé des corps dans des magazines pour avoir les bonnes proportions. Et puis là, depuis quelques années maintenant, je prends des cours de dessin, donc je m'améliore là-dessus. Voilà, c'est tout à apprendre. Mais en tu fait. prends pas de modèle. Non. Alors je fais du dessin sur modèle vivant avec des copines de temps en temps. On appelle ça les bonnes femmes à poil le mardi soir. De temps en temps, il y a des garçons. Et donc, des garçons à poil. Bah oui, bien sûr, on dessine. C'est vachement sympa. Ouais, c'est sympa les filles aussi. J'aime beaucoup. Plus intéressant. Franchement, c'est très chouette de dessiner un modèle vivant en fait. Vraiment, c'est autre chose. C'est différent. C'est différent. C'est pas de la création là. C'est moins parce que c'est votre manière à vous de l'interpréter, de voir les cours. Vrai, voilà. Moi, je n'arrive pas à dessiner exactement ce que je vois. J'essaye, mais mais en fait, ça part fois, un peu... j'en rajoute, je rallonge les jambes, je rajoute des cheveux. En fonction de ce que tu ressens, peut-être. C'est ça, en fait. C'est vrai qu'un personnage, par rapport à ce qu'on ressent, on peut très bien imaginer autre chose. Il nous dit quelque chose ou pas. Et en fait, voilà, moi, les choses me disent quelque chose ou pas. Et en fait, je les transforme. Voilà. Ouais, c'est beau, c'est beau. Voilà. Et les expos que tu fais, tu en as fait déjà ou... Ah oui, alors donc j'ai fait donc depuis 2020, je suis dans ce collectif des Briscards, donc qui fait 2 fois par an les ouvertures d'ateliers à Montpellier. Je suis dans une association qui s'appelle Artel. Qui est une association avec pareil une 50aine d'artistes et qui a monté une galerie collective associative qui est rue Lénart à Montpellier, et on fait des expos une fois par mois. Alors moi je n'expose pas. C'est à Montpellier. Pour l'instant je suis restée à Montpellier. Ouais. Faut dire que je travaille à plein temps. Je suis maîtresse à plein temps, donc je développe ça tranquillement. Ah oui, tu peux pas tout faire si tu Je prends de l'avance sur ma retraite. Quand je serai à la retraite. Après, tu développerai, que ça. Oui, c'est ça. C'est bien. C'est ça. Et tu viens d'une famille artistique? Alors, je sais pas si on peut dire ça. Ma maman était couturière, donc je pense que c'est quelque chose qui est artistique. Mon papa était artisan, donc je pense que c'est quelque chose de. Ah oui, il y a quelque chose aussi. Le travail avec. Bien sûr, couturière, c'est de l'art, de faire de. Bien sûr, oui. Elle faisait. Quand on est arrivé à Paris, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, mes parents, et maman, elle allait acheter des vêtements au marché. Elle en achetait un, elle le décousait. Elle achetait du tissu et elle essayait de voir comment ça marchait pour multiplier les vêtements pour ses 3 enfants. Voilà, donc elle sur le tas. Puis après, elle a fini par faire des robes de mariée, vraiment beaucoup de très belles choses, quoi. Et ma sœur dessine et fait de la sculpture. Et pendant longtemps, je me suis interdit moi de faire quoi que ce soit parce que l'artiste de la famille, c'était elle. Et voilà, et là, depuis que je me suis libérée de ça, je me sens. Il y a un endroit, c'est ça. Il y a peut-être un endroit de ça, et maintenant ça va. On fait tout. On cohabite. Oui. Bon, dans l'art. Oui. Voilà. On s'inspire et c'est pas interdit que l'une et l'autre. Non, c'est pas interdit, mais je crois qu'il y a un endroit où je me l'interdisais en tout cas. Et tu as des enfants? J'ai 3 enfants, oui. Ah, aussi. Donc, institutrice, maman et peintre, donc c'est du travail. Dont une jeune fille qui est aux Beaux-Arts. Donc, j'ai transmis un peu. Elle fait du dessin aussi? Elle dessine, elle peint, elle sculpte. Voilà, donc ça se transmet tout ça. Ça se transmet tout ça. Toujours. Oui. Alors, je vais te demander de passer devant la caméra et de dire où on peut trouver tes tableaux, où on peut les acheter, par exemple sur réseau. Oui. Alors, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, je m'appelle Auvin, O.20VINGT.
Donc on peut me contacter directement sur Instagram. Je suis aussi sur Facebook, mais à Olga Fuentes. Mais des Olga Fuentes, on en trouve beaucoup. Donc il faut me retrouver. Il y a ma photo, comme vous m'aurez vu. Voilà, mais sinon sur Peintre Instagram. aussi, Olga Fuentes, peintre, non? Non, ça s'appelle Olga Fuentes. Il faudrait peut-être que je mette Olga Oui, Fuentes peintre. oui, ça tu as serait raison. bien, ça serait pas mal. Tout à fait. Entre guillemets. Oui, Ouais, je crois que j'ai fait peintre. entre guillemets peintre. Ouais, Bah, d'accord, voilà, je c'est ça, il prends le faut- conseil. je vais Moi, le j'ai faire. une Ah, dernière voilà. question avant la fin. Est-ce qu'on peut te commander une émotion Bien sûr. et J'ai fait un. pour j'ai passer un fait- message Oui. et tu le représentes Oui. À qui tu veux Pourquoi passer un pas. message, toi? à quelqu'un? Bah, pas de problème. Je Elle peux, est bizarre, elle. je peux faire sur commande sans problème. Elle se sert Je de peux l'émission faire ça. pour passer son. Avec Attends, grand plaisir. attends, t'as vu ça, souvent? Avec grand plaisir. M'est venue une On idée. prendra un rendez-vous. Pendant un rendez-vous. D'accord. Super, super. Donc, Je- Soraya, après ta demande Je vais revoir express celui-là, il est très beau. avec Olga, tu vas passer maintenant avec quelqu'un que je trouve charmant et qui s'appelle Sébastien. Et donc, voilà, il va essayer et tu reçois Sébastien. Effectivement. Bonsoir. Je reçois Sébastien Olivier. Bonsoir. Bonsoir, Sébastien Olivier, 47 ans. Vous êtes natif de la région. Hein. Nîmes. Vous passez, voilà. Vous passez une bonne partie de votre jeunesse à Montpellier aussi. Allô, Des approche. souvenirs. Des grands Sacrés souvenirs. souvenirs. À l'âge très de- grands. c'est ça. À l'âge de 16 ans, vous faites un apprentissage. Vous êtes un jeune homme plutôt fêtard, plein de vie. Mais des années plus tard, vous devenez le premier référent du Gard pour la Fédération française des cordonniers. Alors là, il y a une longue histoire quand même. Il y a une parce longue que histoire. J'étais dans la nuit régulièrement C'est ça. sur Montpellier et j'ai rencontré mon épouse. Et elle m'a demandé donc ce que je faisais un peu plus jeune, tout ça. Donc j'avais expliqué que j'étais artisan cordonnier. Oui. Et de là, on a décidé que je reprenne mon métier de base. C'est ça. Mais On a... on va revenir à tout ça avant. Donc, je finis de vous présenter. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Et puis, vous devenez surtout organisateur de campagne nationale. Et là, vous êtes... C'est pas partout. commun. Moi, ça m'a même vraiment ému de lire votre petite histoire. Je vais y arriver. Alors, Soraya, Elle est stressée. Vous êtes élevé au grade de compagnon du mérite fédéral. Donc là, on a le journal télévisé France 2 qui vous consacre un petit reportage. Là, vous parlez de votre talent, de ce que vous faites. Et là, je vous laisse nous expliquer comment, de la fête, on arrive à tout ça. Une femme. Une femme, deux simplement. enfants. Tout simplement. Tu rentres chez toi à 7h30, 8h du travail au lieu de partir. Ça n'a rien à voir, mais je suis beaucoup plus heureux comme ça. Donc, les campagnes nationales, ça fait 4 ans qu'on les organise avec la fédération. Je suis rentré dans le bureau d'administration aussi sur Paris. Début octobre, j'ai été diplômé des compagnonnages. Et fin octobre, médaillé. Donc, en fait, ça suffit, c'est super à vivre. Et en sachant que tout ce que j'ai fait, c'était pas pour ça, c'était juste pour le métier, l'amour du métier. Pour l'amour du métier. Pour revenir sur votre métier, est-ce que c'est un métier familial? Dans votre famille, des membres de votre famille exercent le même métier ou Il y a juste quelques années, j'ai appris que mon grand-père maternel avait été cordonnier. Je ne l'avais jamais su. D'accord. Donc vous, en fait, que lorsque vous faites votre apprentissage, vous n'êtes pas plus convaincu que cela. Vous n'aviez pas forcément un plan de carrière. Donc... J'avais 15-16 ans quand j'ai commencé. Et en fait, je me suis retrouvé cordonnier à la base. Ma mère m'avait fait du chantage. D'accord. Tout simplement. Il y avait des grosses soirées qui se faisaient à l'époque, des Borealis dans les arènes. Oui. J'étais gamin, je voulais y aller. Et elle m'avait dit, trouve du travail et tu iras à ta soirée. Elle n'avait pas tort. Donc je suis rentré dans une cordonnerie, j'étais jamais rentré dedans. Et ça m'a plu. Mais ce qui est très intéressant, moi je vais dire pourquoi c'est intéressant, c'est parce qu'il n'y a plus de cordonniers à l'heure actuelle. C'est compliqué à l'heure actuelle pour beaucoup de métiers. Plutôt la cordonnerie depuis un certain temps quand même. Hein. C'est un métier qui s'était un peu, pas perdu je dirais, mais qui revient là depuis 1 an ou 2. Il y a énormément de reconversions. Donc de dames comme d'hommes, beaucoup d'anciens médecins, d'ingénieurs qui arrêtent du jour au lendemain, qui se mettent à faire cordonnier par passion.
Mais c'est très intéressant parce que là, on n'a que des magasins où il y a 10 cordonniers, mais ils savent que coller une semelle ou autre, mais c'est pas des cordonniers, quoi, je veux dire, en gros. Il y a beaucoup de chaînes, c'est vrai, mais en même temps, il faut se diversifier à l'heure actuelle pour gagner sa vie. Il faut faire des kilomètres pour trouver un vrai cordonnier. Cordonnier. C'est vrai que c'est pas Le évident de cordonnier trouver un qui bon fait que de la cordonnerie comme moi, il y a des périodes très compliquées. Tu pourrais prendre ton téléphone. Il n'y a pas de souci. Avant de partir. Juste, je voudrais que vous expliquiez donc aux téléspectateurs, même si tout le monde sait ce que c'est la cordonnerie. Donc, qu'est-ce que vous faites exactement donc, dans votre métier? On répare, on rénove, on nettoie. Que de la chaussure Moi, je fais que de la chaussure. Que de la chaussure. Quelques sacs, mais ça D'accord. reste très rare. Je préfère envoyer les sacs chez les collègues qui le feront beaucoup mieux. Ça sert à rien de tout vouloir faire et de mal le faire. Parce qu'il faut savoir que sur une paire de Weston Home ou Church, on peut y passer jusqu'à 7-8 heures personnellement pour tout refaire à la main. Voilà. Ah, carrément. Donc c'est quand même des grosses journées. Donc c'est les dimanches, ça a été des jours de Noël. Et c'est beaucoup plus d'heures de passer qu'autre chose. Parce qu'à la fin, quand vous faites les comptes, vous n'avez pas gagné tant que ça. Mais du coup, excuse-moi, c'est le même métier quand même, c'est cordonnier. Oui. Ceux qui font les sacs, c'est cordonnier aussi. C'est maroquinier normalement, mais Maroquinier, maintenant les d'accord. cordonniers vont faire des gravures, vont faire des clés. On appelle ça le multiservice. D'accord. Oui, mais les cordonniers multiservices, c'est pas. Il y a des choses qu'ils ne font pas hein, au niveau chaussures. Hein. Ben, détrompez-vous, parce que moi je parle pour le département du Gard. Hein. Nous en avons un, je peux dire le nom? Bah oui, t'as le droit. Service Minute Carrefour Nîmes-Ouest. Ils sont 2, ils sont très très forts. C'est peut-être c'est même bon, les ça. meilleurs Ah sur oui Nîmes. Ah oui, vraiment. C'est un plaisir de les voir travailler, d'échanger avec eux. Est-ce que tout est possible Non. Beaucoup de choses. Ça m'est déjà arrivé de vouloir réparer des chaussures. On va dire non, c'est pas possible. Énormément de choses sont possibles, mais maintenant, je fais très attention parce qu'on ne sait jamais sur qui on va tomber comme client. Le gros souci dans notre métier, c'est que la cliente va arriver avec des chaussures et elle croit qu'elle va les retrouver neuves. Ah oui. Il y a des choses qu'on ne peut... Non. Des fois oui, des fois non. C'est souvent on découvre la réparation quand on a commencé la réparation. Et c'est vrai que les gens, ils croyaient qu'on va chez le cordonnier, c'est le magicien. Non, c'est un artisan qui va travailler comme il peut, et souvent avec le cœur. Il faut quand même dire la vérité, parce qu'il va y passer des heures et des heures. Et le rendu ne peut pas être... Bah, si tu as été médaillé, c'est que tu donnes un bon rendu quand même, toi. Je fais beaucoup de conneries. Et ben ouais, mais désolé d'être honnête. Ça fait 20 ans exactement que je fais ce métier. Dans 20 ans, j'en prendrai encore. Oui, c'est normal. Et faire une bêtise, c'est vrai que je le prends très très mal à chaque fois. Donc le travail est garanti. Les clients le savent. Et ce que je fais, c'est que je m'en sers de marche. Bah oui, tu avances. C'est un chemin. L'erreur fait grandir, hein, de toute façon. Artisan, on n'apprend pas le métier d'artisan en 6 mois. C'est tous les jours, c'est toute une vie. Souvent, je me sens limité, donc tu restes un petit moment devant et limite, il faut inventer. Donc, il y a de la création alors? Oui. Est-ce qu'il y a de la création d'ailleurs dans ce métier? On appellera ça bottier. Oui. Chaque métier est différent. Donc, nous avons un jeune bottier sur Nîmes, je lui envoie les boulots aussi. Parce qu'il les fera mieux que moi. C'est pas la même chose. Non, c'est différent. Parce que ce qui est bien, c'est finalement, Sébastien, il est généreux, je trouve. Hein. Il a une générosité pour l'autre et pour le travail de l'autre. Ça, c'est super. Parce il faut. Non, mais c'est c'est un travail d'équipe, en fait. Aujourd'hui, c'est rare. Mais, par exemple, le métier d'artiste, la plupart du temps, tu le sais, on est jalousé. Hein? Les artistes, c'est pas pareil parce que les artistes peut sont être un aussi peu particulier, très particulier. Nous sommes 44 cordonniers dans le département du Gard et juste sur Nîmes, il y a 140 000 habitants. Imaginez si on s'entendait bien entre nous, si on se mettait d'accord. Tout le monde pourrait gagner sa vie. Ah, mais ça, et les clientes, elles auraient des chaussures encore mieux réparées. Le soleil se lève vraiment pour tout le monde. C'est l'humain. Et au lieu de tout vouloir et de cracher sur son voisin, et je trouve ça d'un dommage énorme. Et toi, tu le fais pas. Non. Je l'ai fait. Par contre, je l'ai fait en étant plus jeune, jusqu'à que j'ai des enfants. Et t'as appris qu'il fallait pas... Et ensuite, t'as regretté. Ouais, quand t'as des enfants, tu vas leur impliquer une chose, c'est pour faire le contraire toi. Bah oui. C'était un voyou. C'est bien parce qu'en même temps, tu as donné des leçons à tes enfants aussi en faisant ça. Mon fils apprend le métier, il a 9 ans. Tu as fait une erreur, voilà. Tu vois, j'ai fait cette erreur et tout. Il faut la reconnaître. L'enfant capte oui. cette... Si tu vois tes parents mentir,
il ne faut pas s'étonner que le gamin, il mente aussi derrière. Exactement. Moi, je voulais Et savoir vous réparez seulement les chaussures en cuir ou des autres matières? Alors, jusqu'à présent, je voulais faire un petit peu pour tout le monde, mais vous allez mettre le bip, trop bon, trop con. Donc, il y a des choses que tu vas faire pour rendre service, mais la personne derrière, elle ne le prend pas comme ça. Donc, au début, quand elle va les laisser, elle va être adorable, et quand elle va les récupérer, tu auras affaire à un poison. Donc j'évite maintenant d'avoir du stress et des soucis parce que c'est pas bon pour le travail, c'est pas bon pour la famille. Et ni pour nous-mêmes. Ah non, je l'ai vécu là pendant quelques années et c'est cet été vraiment qu'on a fait un bilan avec mon épouse et les enfants et que j'ai dit papa il veut plus vivre comme ça, c'est plus possible. Si tu viens pour m'enquiquiner, va-t'en. Si tu viens que j'ai trop de travail, je te dirigerai vers quelqu'un qui pourra te le faire plus rapidement. Justement, est-ce que vous avez envie de transmettre votre métier donc, à la nouvelle génération? Et si oui, comment? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Oui, j'aimerais bien, mais pas un jeune de 16, 17 ans. Je ne me sens pas prêt, un gamin. Je ne me sens pas prêt non plus un monsieur de mon âge ou plus âgé. Il y a le respect, je n'arriverai pas à lui... Ça sera différent. Mais un gars de 25, 30 ans, oui, pourquoi pas. Oui, de parler de votre métier, lui donner envie de l'exercer aussi plus tard. Ben là, j'ai lancé des idées avec mon président national. Oui. C'est de recevoir des classes. Qui est Monsieur Verneau. Monsieur Verneau, Jean-Pierre Verneau, qu'on salue respectueusement. Un grand monsieur. Grand monsieur et surtout d'un calme, on ne peut même pas imaginer à ce point. Merci. Il m'a fait grandir. C'est ce que Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, où est-ce qu'on peut vous joindre? Tu regardes la caméra? En regardant la caméra, où est votre atelier donc... Alors, l'atelier boutique est au 31 rue Émile Jamet à Nîmes. On peut me joindre par les réseaux sociaux aussi, par Insta, de partout. Le magasin est joignable. Je pense par téléphone, puisque tu as un téléphone. Téléphone portable, téléphone fixe, par mail. Tu le donnes, ton téléphone? Même le portable, même si on ne le donne pas, est long. Hein. Donc, ça m'est arrivé plusieurs fois qu'on m'appelle à minuit ou 6 h du matin pour des réparations. L'atelier de Sébastien Olivier est sous le nom de l'Émile Pompe. D'où la rue Émile Jamet. Voilà, et il nous a ramené donc une petite création. J'ai une cliente qui a bien été sympa de me les laisser, donc j'ai ramené 2 paires de loups-boutins, une paire de bottes que pour moi personnellement c'est les plus belles, et portées elles sont encore plus jolies. Et les escarpins sont très jolis aussi, mais un peu plus compliqués à porter. Désolé mesdames, mais l'escarpin reste très difficile. On le sait. Bon, merci beaucoup. Bravo. Merci à vous de m'avoir reçu, c'est adorable. Merci à vous. Merci. Je pleure dans la solitude, sans bagage, sans chaussures, sous le costume de la rancune. Ma vengeance se consume. La révolte remplit mon esprit, tel un fracas qui se contredit. Moi, misérable fugitive, au dépit de l'injustice. C'est là où tout s'emmène, au prix d'un mal-être. C'est dans la grâce de se relever que la rage n'a plus sa place et l'âge devient sage. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis enfant là-haut, en abandon de ce monde. Je suis l'oiseau brisé, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter la liberté. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis enfant d'amour, dans l'abandon de ce monde. Je suis l'oiseau brisé, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter La liberté, c'est dans l'univers de mon courage que s'engage l'appui de l'ancrage. C'est là où s'éclaire la promesse, dans la prouesse salutaire. C'est là où se réveille ma faim légataire,
pour reprendre ma place. Je disparais dans le couloir des heures perdues. Recluse dans ma tanière où la douceur devient amère. Ma chair s'éveille de blessures avec ses cruelles souillures. Je suis dépourvue d'abus car je ne suis pas impure. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis l'enfant de la honte, dans l'abandon de ce monde. Je suis l'oiseau brisé, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter la liberté. Mon regard est ailleurs, où la torpeur a pris le dessus, moteur de ma peur, où la pudeur se heurte, tel un ouragan qui termine sa course dans la déchéance d'un corps souffrant d'ignorance. Je suis le fantôme de la rue, dans le couloir des âmes perdues. Moi je suis l'enfant de la honte, dans l'abandon de ce monde. Je suis l'oiseau brisé, l'oiseau qui ne peut s'envoler, ni crier ni chanter. Liberté. Merci à toi la rue, mon ami, de m'avoir montré le chemin et d'être ce que je suis aujourd'hui. Dans la rage de se relever, la rage n'a plus sa place et l'âge devient sage. Oui, je regarde enfin les étoiles de la nuit. Je suis bonheur, je suis bonheur, je suis respect, je suis respect, je suis Fierté, sous la loi des sans pitié. Alors, cher ami, je reçois Ansel. Merci, bonsoir. Donc, c'est ton nom d'artiste. Oui, Je peux dire ton nom réel ou pas? oui, Pas oui. le droit. Oui. Pas de problème. Martine Ansemo. Ouais. Et tu viens de Cuba. Oui. Hein? Donc, je voudrais te poser une question. Donc, tes chansons, comme tu es auteur, compositeur, interprète, Oui. tu fais beaucoup de choses d'ailleurs, Oui, un petit finalement, peu. encore plus, parce que j'ai appris des secrets sur toi, figure-toi. Ah oui, oui. Et donc, est-ce que tes influences viennent de Cuba ou elles sont mitigées? Ben non, oui, bien sûr. Les influences viennent de Cuba. À Cuba, il y a la musique partout, la danse, un peu, oui. La On musique sent la chaleur quand La on te voit, on musique- sent la oui, oui, chaleur. surtout Non, la chaleur. la musique est partout. J'aime bien ta casquette ou ton chapeau Oui, aussi. oui. Oui, c'est pour le soleil, exactement. Non, on est bientôt. Ouais. On est sur, non, là tu confonds. Hein, je crois que tu as Tu as un groupe mal dormi là, en novembre. Hein. Ah oui, 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 oui. Bon. Tu as un groupe? Oui, oui. Bon, j'ai un groupe qui s'appelle. C'est un duo. Aussi, je chante avec des autres musiciens. Ça dépend. Danseuse aussi? Il y a des danseuses? Non, pas pour le moment. Vraiment, j'ai fait seulement que la musique. Surtout la musique, comment dire, mon compo, et aussi des reprises de la vieille musique cubaine, surtout de mon peuple, de Santiago de Cuba. Je suis de Cuba, de Santiago de Cuba. C'est De toute vraiment. façon, on va te découvrir tout à l'heure en live, je crois. Oh, oui, hein. oui. Alors, bon, mon racine musicale, c'était totalement de mon pays. Et aussi de mon père. Mon père, elle jouait de la guitare. Dans le temps, j'écoutais beaucoup sa C'était chanson. la joie de vivre. Oui, La joie de vivre, voilà, musique. exactement. Et la ouais. musique et la joie de vivre. Donc, Oui, t'as j'ai été bercé dedans. j'ai grandi en train de danser,
c'était trop mousse. Donc, Ouais. j'ai appris aussi que tu allais sortir un 5 titres en 2026. Oui, bon. Tu prépares un 5 Non, elle va sortir le 1er du mois prochain. Oui, c'est un titre d'un petit CD que je vais sortir de pop. Alors que j'ai aussi, je suis un peu, je métal beaucoup. J'aime autant la musique que je n'arrive pas à faire un seul, comment dire, un seul style. Style. Je fais la musique. Tu vas faire de la pop Oui. comme Jackson. Oui. Bon, pas comme ça. Bon, un pop latine. Alors, bon, la chanson que c'est. Il fait des medley. Oui. Oui, j'ai commencé à faire la chanson. J'ai commencé à écrire. Il avait la mélodie. Bon, il avait aussi une idée centrale que c'est l'amour. J'ai pas compris, moi, ce que tu as dit. Hein. L'idée centrale de cette. L'idée centrale de cette. De cette chanson, c'est l'amour. Voilà. Mais bon, l'amour, voilà, l'amour. Forcément, l'amour, c'est toujours. Oui, oui. Alors, toujours normalement, je voulais expliquer à la façon que je voulais voir et décrire. Alors, il y a quelque chose qui m'a tombé comme ça. Et j'ai me mis dans l'intelligence artificielle. Et j'ai fait un petit vidéoclip animé. Ouais. Alors quand j'ai fait la première séquence, aussi a changé un peu la direction de la chanson. Et là, je m'ai passionné autant comme ça que vraiment, déjà j'ai fini le vidéoclip, il est prêt. Alors j'ai besoin de repasser un peu la chanson au niveau des mescles et des mélanges. Et bon, je pense que déjà, c'est inscrit la sortie de la chanson. C'est le 1er du mois prochain. Elle sort en Spotify, Apple Music. J'ai compris, ça va aller partout. Oui, et donc, là, aller partout. Et tu vas sortir là, ta musique. Et ce qui m'intéresse là, particulièrement, moi, c'est de savoir, lorsque tu es auteur ou lorsque tu écris. On parle de compositeur, c'est facile pour toi puisque tu es né dans la musique. Hein. Mais lorsque tu écris en français, tu penses en français ou tu penses autrement? Bon, la première chose, c'est quand j'ai fait, je n'ai pas fait encore beaucoup de chansons en français, je chante en espagnol. Alors, normalement, j'écris deux chansons en français. Bon, je dois penser en français si je parle. Si je pense en espagnol, quand j'ai fait la traduction, ça marche pas. Le même rendu. Non. En fin de compte, oui, c'est vrai. Il faut, pas le même compte, il faut penser en français, sinon après, c'est un D'accord. peu... Donc, tes chansons sont en espagnol. Oui. Alors, cette chanson, la dernière, que je viens de faire, il est en espagnol. Mais bon, en la vidéo, j'ai fait la traduction de la chanson, comme ça vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Et aussi, je l'ai fait un peu explicatif dans la... Très bonne idée. Il y a Oui. d'autres idées que je peux te donner si tu veux. Ouais. Tu prends quelqu'un qui fait le langage sourd-muet et puis elle te fait la traduction aussi de ta chanson. Nous, ça Ah ben marche non, très bien, ça marche non, très bien. mais comment? Chaque mot. Ah ben non, mais normalement, j'ai fait le vidéoclip et en bas, il y a la traduction. Je chante en espagnol. C'est traduit. Alors, c'est comme regarder un film, il y a un sous-titre. Voilà. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, on sait que tu vas sortir là ton morceau. Oui, c'est un bon, j'ai mis comment dire, mon esprit d'enfant là à top, que vraiment c'est une histoire
des deux gouttes de... Bon, ça coïncide aussi avec vous, que c'est l'histoire des deux gouttes de peinture qui se sont retrouvées dans un tableau. Ouais. Alors, ce sont deux gouttes de peinture qui se sont retrouvées dans un tableau, et de là, se sont mélangées, ils sont formés un coucher de soleil. Alors, c'est une histoire d'amour, bon, c'est belle. Alors, la chanson s'appelle Rosa y Azul. Rose, bleu. Mais tu vas la chanter, là? Non, non. Non, tu vas pas la chanter en live Non, non, tout à l'heure? non. Pas non, encore non. maintenant. Non, non, non. Déjà, j'ai expliqué un peu. J'espère que... Bon, là, tu vas nous faire comme de live. Hein? Comment de live? Tu vas nous chanter une chanson, deux chansons en live? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Bien Live, sûr. ça veut dire en direct. Oui, 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 je le ferai. En Bien direct? sûr. Mais bon, je ferai une autre chanson. Et nous trois, Oui, c'est oui. danseuses. Ah, ok. Oui, la chanson que je vais chanter va faire pour danser. Quelle Vraiment. chanson vous allez nous chanter? Le titre de votre Bon, chanson? La cintura de Chula. C'est-à-dire La cintura de Chula, c'est. Moi, Je parle d'un danseuse. C'est la ceinture de chasteté. Non, Chula, c'est une fille qui se montre. Oui, c'est un danseuse qui danse beaucoup. Fais la traduction. Je vous fais la traduction, si vous Et voulez. vous êtes venu accompagné d'une personne Oui, oui, oui. Oui. Comment elle s'appelle? Comment? Elle s'appelle comment, la dame qui est venue avec vous? Oui, oui, Viviane, c'est mon épouse. Qui- Oui. C'est ton épouse. Ouais. Tu devais venir avec ton fils aussi, je crois. Hein? Non, non, mon fils, il n'est pas ici. Il n'est pas ici. Non, non, non. Mais mon fils, il habite. Cher Ansel, Ouais. je voudrais que tu regardes la caméra Oui. avant de passer sur scène, puisque de toute façon, on va pas te faire de cadeaux, ni moi, ni Lisa, et ni Soraya, hein, crois pas, hein, ni vous, hein, d'ailleurs, hein, d'accord? Non, mais il faut danser, il faut danser. On va danser À aussi. quel endroit on te voit chanter? Là, À quel endroit on peut te voir? Bon, un peu partout. Vraiment, quand j'ai fait des animations, je le mets en Facebook, dans mon réseau social, dans mon mur. On peut le trouver. Oui. Tu annonces les concerts que tu fais? Oui, 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 tout, Est-ce tout, que tu tout peux le temps. regarder la caméra, nous dire Oui, comment on peut te bon, joindre? pour les personnes qui voulaient me retrouver, je peux me retrouver dans les réseaux sociaux, c'est Facebook. Au nom d'Ansel? Oui, Ansel Martinez. Ansel Simple Martinez. comme ça, Ansel Martine. Martinez. Martinez. Ils n'ont pas mis de S. Hein. Non, c'est un Z, Z. Ansel Martinez. Ça vient de l'espagnol aussi. Oui. Ah oui. D'accord. Bon, Ansel D'accord. Martinez, bon, Facebook, bon, partout. Et Instagram, oui, oui. Oui, dans les réseaux sociaux, voilà. D'accord. Et donc, on te remercie. Merci et puis, beaucoup. on espère Merci que tu auras beaucoup. plein de concerts. Et on écoute va tes lives. l'écouter tous ensemble, n'est-ce pas? Ah oui, oui, oui. On va Ouais. t'écouter chanter. Ah, ok. Vive la musique! Viva Merci la beaucoup. musique. Ah, Merci. on vous remercie beaucoup et on vous dit à tous ensemble. Bye bye! Bye bye. Ciao. Quien dijo todo está perdido. Quien ha pronunciado esas palabras. Que me perdone el afligido. Mejor que piense bien cómo escapar de los malos momentos que casi siempre llegan sin avisar, robándote la calma y la esperanza. Búscate la manera de reír y no llorar, y aprender a ser más fuerte que lo que te aplasta. Pues en esta vida todo por igual, pasamos por lo profundo del mar buscando soluciones y salida.
Lo que si no te puedes es rendir, escucha este consejo es para ti, como yo que canto para no llorar. Si la tristeza se acerca a tu corazón, canta para no llorar. Si lo que pensaste no te va a funcionar, canta para no llorar. Piensa, amigo, en el mañana, tu vida puede cambiar, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará. Tumba el chucho, te vuelva loco. 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 Si la tristeza se acerca a tu corazón, si lo que pensaste no te va a funcionar, canta para no llorar. Piensa, amigo, en el mañana, tu vida puede cambiar, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará. Tumba el chucho, no te vuelvas loco. Canta para no llorar. Tu corazón, canta para no llorar. Si lo que pensaste no te va a funcionar, canta para no llorar. Piensa, amigo, en el mañana, tu vida puede cambiar, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará, canta para no llorar. Si la cuestión es de amor, con el tiempo pasará. Tumba el chucho, no te vuelvas loco. Tumba el chucho, no te vuelvas loco. Tumba el chucho, no te vuelvas loco. En esta vida todos por igual pasamos por lo profundo del mar buscando soluciones y salidas. Lo que si no te puedes es rendir, escucha este consejo es para ti, como yo que canto para no llorar. Merci. Invité a mi amigo a una fiesta, al aniversario de un hermano. Pasamos a buscar ron y cerveza y de paso también unos habanos. Llegamos, la fiesta estaba encendida y alguien cantaba como el sinsonte en el monte. Y una mulata, mira, ay, dando cintura, y de un tirón salió mi amigo disparado, diciendo la chula desesperado, enséñame cómo lo haces, el movimiento que haces con la cintura. Ay, mamacita linda, ve y dame unas clases que yo quiero aprender. Enséñame cómo lo haces, el movimiento que haces con la cintura. Nunca había visto nada igual, tu sabor y sabrosura, mírame eriza la piel. Enséñame cómo lo haces, el movimiento que haces con la cintura. Yo que pensaba que en la vida lo había visto todo y mira me equivoqué. Enséñame
como el fuego, el movimiento que haces sola así. Ay, mamacita linda, como me gusta el movimiento que haces sola así. Dime dónde lo aprendiste, disculpa por la pregunta. El movimiento que haces sola así. Todo el mundo te mira y lo disfruta. El movimiento que haces sola así. Desde que entré por la puerta me impresionaste, mira chula. El movimiento que haces sola así. Enséñame